Il est de retour à la maison et il est très attendu. Tous les regards sont donc tournés vers Charles Leclerc pour la 78e édition du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Comment vit-il cette épreuve qui occupe une place à part pour lui dans le calendrier de la F1? Quelles sont ses ambitions pour cette saison et plus particulièrement pour cette épreuve? Eh bien, il va répondre tout de suite à ces questions puisqu'il est notre premier invité. Bonsoir Charles Leclerc. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du Grand Prix de Formule 1 de Monaco? Ce Grand Prix qui a une saveur forcément différente tout de même. Ah ben ultra motivé, ultra content déjà que le Grand Prix ait lieu, parce que c'est vrai que l'année dernière c'était difficile de pas conduire à la maison, donc voilà, très très motivé et très hâte d'être jeudi pour enfin retourner en piste ici. Au-delà de l'affection bien naturelle que vous portez à ce Grand Prix, on dit que la course monégasque est unique, en raison du circuit hein, notamment, c'est cela? Oui, moi j'adore. En plus, ça personnellement, je suis un grand fan des circuits urbains en ville. C'est vrai que j'adore cette sensation de pouvoir être à la limite, mais sans jamais la dépasser parce que on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Il y a pas de dégagement, c'est tout de suite le rail. Donc c'est vrai que pour nous les pilotes, c'est juste un challenge incroyable. Donc oui, j'aime beaucoup Monaco, au-delà bien sûr des liens que j'ai avec la principauté depuis tout petit en étant monégasque. Alors justement, comment vous le vivez ce Grand Prix? Parce que votre famille est là, vos proches. Vous arrivez à rester dans une bulle comme pour les autres Grands Prix parce que les sollicitations sont forcément plus nombreuses et inévitables? Oui, les sollicitations sont un petit peu plus nombreuses, mais je pense que le plus compliqué, c'est vraiment ben, comme vous disiez, de se mettre dans sa bulle parce que je dors à la maison. C'est là où j'ai grandi, donc c'est difficile de se dire le matin en partant de mon appartement, de me dire bon là on va en piste et il faut que je sois à 100% concentré sur le Grand Prix. Parce que j'ai plutôt l'habitude de déconnecter des courses automobiles quand je suis à Monaco, enfin chez moi, à me relaxer et à penser à autre chose. Donc voilà, c'est un peu l'exception de l'année, ce Grand Prix où il faut que je sois complètement concentré sur la course. Mais bon, c'est un challenge et encore une fois, c'est tellement c'est un rêve depuis tout petit de faire ce Grand Prix de Monaco. Donc voilà, je donnerai tout ce week-end. Quelles sont vos ambitions, Charles, à l'aube de cette saison qui débute? Est-ce qu'un podium est jouable à Monaco? Alors, très honnêtement, non, malheureusement. Réalistiquement, on sort d'une année qui était très compliquée en 2020, où on a eu beaucoup de mal avec la voiture. Après une année 2019 qui s'était plutôt bien passée avec 2 victoires. Mais en 2020, malheureusement, on a fait un peu un step en arrière. Donc là, on est plus en phase de reconstruction qu'autre chose. Donc, je pense que ce sera plus dans la cinquième, quatrième place si tout se passe bien, ce serait déjà super. Après voilà, c'est pas très excitant de se battre pour la quatrième et cinquième place. J'y crois toujours. Et en plus ça pour un Grand Prix à la maison, ce serait juste incroyable d'être sur le podium. Donc moi personnellement, je vais tout donner comme toujours. Et j'espère avoir un podium. Mais je pense que ce serait plus une surprise que voilà. Si on regarde la photo globale de la saison, on n'est pas en passe de se battre pour ces positions-là. Mais en tout cas, je vais tout donner et on ne sait jamais. C'est toujours un Grand Prix avec plein de surprises à Monaco. Selon vous, Mercedes et Red Bull ne sont pas atteignables d'ici la fin 2021, d'ici la fin de cette saison? Non, parce que malheureusement, on est dans une saison en plus de ça où en 2022, les voitures seront complètement nouvelles. Le changement de réglementation sera énorme. Et donc, du coup, tous les teams sont en train de se concentrer énormément sur le développement de la voiture de 2022. Donc, il n'y a pas beaucoup de développement en 2021. Donc, voilà, les voitures resteront assez similaires tout au long de 2021 sans beaucoup de développement. Alors, toutefois, cette année, en 2021, il y a eu un petit changement important. Vous avez un nouveau coéquipier. Comment cela se passe avec Carlos Sainz Junior? Super bien, super bien. Bon, on a plus ou moins le même âge. Il est ultra motivé. Bien sûr, c'est sa première année chez Ferrari en plus de ça. Donc voilà, très content d'être ici. On s'entend super bien, on travaille bien ensemble. Donc c'est super constructif pour le team. On voit déjà des meilleurs résultats comparés à l'année dernière. Donc c'est positif. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler parce que la route est encore longue. Pour l'instant, on se bat pour des cinquième, sixième, quatrième places quand on fait vraiment le week-end parfait. Donc voilà, c'est pas là où on veut se battre. On essaye de bosser un max pour essayer de revenir au niveau de 2019 pour enfin se rebattre pour des pole positions et pour des victoires.
Avant de vous quitter, on va un petit peu inverser les rôles. On a coutume de demander à votre petit frère Arthur ce que vous lui inspirez et les conseils que vous lui donnez. Cette fois, j'ai envie de vous demander, Charles Leclerc, les espoirs que vous nourrissez pour votre petit frère qui évolue cette année en F3 FIA. Il est ultra talentueux. Le premier week-end ne reflète pas exactement la performance qu'il a fait parce que malheureusement, en qualification, ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Et la qualification est super importante en Formule 3 parce que ça donne la grille de départ pour les 3 courses pendant le week-end. Donc, ce n'était pas un week-end facile pour lui. Il a énormément appris, mais en tout cas, le plus important, c'était que la vitesse était là. Et donc, ça, c'est top. Je suis trop content pour lui parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu la même chance que moi d'avoir une carrière qui s'est jamais arrêtée. Il y a eu un trou dans sa carrière parce que mes parents ne pouvaient pas l'aider à ce moment-là financièrement. Mais bon, là, on a repris avec mon oncle, on l'aide, et avec la Ferrari Damas Academy aussi. Donc voilà, je suis trop content de voir qu'il est en Formule 3 et je lui souhaite tout le meilleur. Donc, qui sait, peut-être qu'un Leclerc cachera un autre Leclerc. Merci Charles d'avoir pris un peu de votre temps précieux à quelques jours du Grand Prix de Monaco. Et nous vous suivrons bien évidemment avec la plus grande attention sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.